Ça y est, 30 jours consécutifs de vidéos. J'arrive à ma dernière journée et ça fait genre 5 fois que je recommence la vidéo parce que je me mets tellement de pression parce que c'est la dernière vidéo. C'est comme s'il fallait que ça soit parfait, que ça soit une superbe vidéo. Et ça va être ce que ça va être. Comme toutes les autres vidéos, je vais faire mon possible pour vous partager qu'est-ce que j'ai sur le cœur, qu'est-ce qui m'inspire en ce moment, qu'est-ce qui, je pense, peut vous plaire à vous aussi. Et je me suis aussi fait un petit drink festif pour célébrer avec vous autres parce que pour moi, c'était un gros défi que je me suis lancé et puis je suis vraiment contente de m'être rendue au bout de ce défi-là. Et je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont été à l'écoute pendant les 30 jours. Il y en a qui ont écouté quelques vidéos, il y en a qui ont tout écouté. Merci du fond du cœur pour vos mots, vos messages, vos likes, pour tout. J'ai vraiment eu du fun à faire ce défi-là. Puis en même temps, j'ai l'impression que ça m'a amené à développer des qualités, à développer une partie de moi que j'avais pas encore exploitée. Donc, aujourd'hui, je vous fais une vidéo justement pour vous parler de c'est quoi les leçons que j'ai tirées de ce défi de 30 jours-là et en espérant que ça va vous inspirer vous aussi. Donc, allons-y, je vais prendre une petite gorgée. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? J'en ai écrit 8. Donc, j'ai écrit 8 leçons que j'ai tirées de ce défi 30 jours-là. Et la première que j'ai écrite, c'est « Tu vas pas toujours créer du super contenu et c'est OK. » Donc, je me suis rendu compte que le fait de vouloir publier à tous les jours faisait en sorte que il y avait des journées que j'avais peut-être moins d'inspiration, moins de créativité et que mes vidéos, c'était peut-être pas les plus inspirantes et les plus wow que j'ai faites de toute ma vie. Puis en même temps, c'est correct parce que c'est en créant du contenu comme ça qu'on maîtrise notre art, qu'on développe notre capacité à créer et à avoir des idées et à... C'est ça. Donc, on va, à travers toutes nos créations, il va y avoir des créations qui vont être plus moches, qui vont faire pouette. Puis ça fait partie du processus. On peut pas tout le temps être dans la performance, on peut pas tout le temps créer des trucs qui sont wow. Donc ça, c'était une leçon que j'ai tirée de ce défi-là, de vraiment laisser de côté mon côté perfectionniste. Après ça, la deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que planifier peut vraiment apporter de la liberté. Je suis quelqu'un qui, de nature, n'est vraiment pas quelqu'un de très... avec des forces de planification, de stratégie et tout ça. C'est pas en moi. J'ai un côté plus artiste et un petit peu plus go with the flow qui est très fort chez moi. Et donc, j'ai réalisé par contre, à travers ce défi-là, que quand j'utilisais les périodes où est-ce que j'étais très créative, où est-ce que j'avais beaucoup d'idées pour créer plein de vidéos une après l'autre. Après, je me sentais vraiment bien, puis j'étais vraiment contente d'avoir, par exemple, 4 vidéos d'enregistrer à l'avance et ça me permettait d'avoir une certaine paix d'esprit, d'avoir une certaine liberté aussi le week-end, par exemple, pour profiter de mon week-end sans penser à devoir créer une vidéo. Donc, j'ai réalisé que j'allais à l'avenir essayer de davantage, comme on appelle ça en anglais, le to batch content, comme de vraiment créer du contenu à l'avance dans les moments où est-ce que je me sens créative, d'optimiser ces moments-là pour avoir du contenu à l'avance et me libérer de cette façon-là, avoir une plus grande liberté. Troisième leçon que j'ai tirée, prendre le temps de connecter à mon féminin va vraiment booster ma créativité. Donc, prendre le temps le matin d'être dans mon féminin, puis j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Vraiment, ça, j'ai réalisé que quand je négligeais ça, quand j'avais pas ma petite routine matinale où est-ce que je faisais des petites choses le matin, dans le plaisir,
pour vraiment, dans la lenteur, pour vraiment connecter à ce que j'ai envie, à ce qui m'inspire. Quand je faisais pas ça le matin, j'avais plus de difficultés à accéder à ma créativité par la suite. Donc, j'ai appris que pour nourrir ma créativité, je devais nourrir mon féminin et vraiment ne pas négliger, dans mon cas, la routine matinale. 4e leçon, just being you is enough. Donc, juste être toi-même, c'est assez. Dans ce défi-là, je me suis vraiment permis, comme vous le savez, d'avoir des petites capsules où est-ce que je vous partageais des faits divers sur moi et je commençais la vidéo comme ça. Et quelqu'un de l'extérieur qui aurait voulu, comme, je sais pas moi, me donner son avis, aurait probablement dit « Ah, tu sais, t'es mieux de tout de suite t'adresser à ta communauté et de tout de suite tomber rapidement dans le vif du sujet pour capter l'attention, tout ça. » Et c'est vrai que peut-être que c'est le cas, mais le but, c'était, dans ce défi-là, pour moi, c'était vraiment de me permettre d'être 100% moi, de garder ça simple, de ne pas compliquer les choses, d'écouter ce que mon cœur avait envie de partager à tous les jours. Et je me suis rendu compte que ça changeait absolument rien, que quand je me permettais de juste me détendre, être moi-même et partager ce que j'avais envie de partager, ça avait d'aussi beaux résultats, voyons, je suis pas capable de faire une phrase. Ça avait d'aussi beaux résultats, même que des fois, ça avait même des meilleurs résultats quand je me permettais de juste être moi-même, de rester dans mon authenticité, simplement moi-même. Donc, je n'avais pas à chercher à performer, à chercher à être quelqu'un que je n'étais pas. Je pouvais juste partager comme j'avais envie de partager. Ensuite de ça, numéro 5, concentre-toi sur tes progrès, les progrès que tu fais vis-à-vis de toi-même. Donc, ce défi-là m'a fait réaliser, quand je regardais mes statistiques sur YouTube, entre autres, que j'avais vraiment progressé vis-à-vis de moi-même. En regardant les pourcentages d'abonnés, vous êtes plus de 70 à vous être abonnés pendant ce défi-là. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Je ne peux pas croire que je ne l'ai pas dit avant, mais bienvenue ici. Je suis vraiment contente de vous accueillir. Et bref, je trouve que ce que j'ai appris pendant ce défi-là, c'est que justement, quand je regardais mon progrès vis-à-vis de moi-même, c'était beaucoup plus encourageant que quand je me compare à d'autres personnes. Que je compare où je suis dans mon entreprise vis-à-vis d'autres personnes qui sont peut-être ailleurs. Quand moi, je regarde ma progression à moi, que je me concentre sur mes progrès à moi, puis que je vois tout ce que j'ai réalisé, c'est là que je suis motivée, je suis fière et que j'ai encore plus envie de créer, de continuer à avancer. Donc, de se concentrer sur ses progrès à soi, pour moi, ça a été vraiment important de me rappeler ça. Leçon numéro 6. Si tu es fier de tes créations et que tu as du fun dans le processus, le résultat importe peu. Donc ça, c'est quelque chose dont je parle souvent, mais encore une fois, ce défi-là m'a rappelé que l'important, c'était que moi, je sois fière du résultat de mes créations, de mes vidéos et que pendant la création, j'avais du plaisir. Parce que si j'avais pas eu de plaisir à créer ces vidéos-là, j'aurais vraiment pas eu envie de revenir à tous les jours, vous voir puis créer du contenu. Donc, il a vraiment fallu que je me ramène souvent à ça, de comme, qu'est-ce que tu as envie, comment tu as envie de le partager, de quoi tu as envie de parler, comment tu peux le faire d'une façon que tu vas avoir du fun à le faire et de vraiment me concentrer là-dessus, puis me concentrer sur l'importance de moi être fière de mes créations. Puis quand moi, je suis fière de ce que je crée, après, les résultats, ça importe peu. Si j'ai beaucoup moins d'interactions, ça a moins d'impact sur moi parce que je l'ai fait avant tout dans une optique d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, et donc je suis déjà gagnante. Peu importe s'il y a quelque chose, une répercussion suite à ce que j'ai créé ou non. Numéro 7, keep showing up even when nothing seems to be happening. Donc, continue à
show up, apprendre à être là, même si des fois on dirait qu'il n'y a rien qui se passe, on dirait que tu sais, pendant tout ce défi-là, il y a eu des moments où il y avait beaucoup d'interactions, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, d'autres moments où c'était un petit peu plus comme il se passait pas grand-chose, puis je continuais quand même à faire une petite chose, mais je me disais je sais pas trop. Puis là, oups, ça recommençait. Donc, en étant constante et en continuant à être là, puis à être présente, puis à y croire, puis à avoir ma vision, puis de me ramener à ma vision aussi, c'est comme ça que j'ai eu, je trouve, les plus beaux résultats suite à ça, puis que je m'en suis pas faite, même si des fois, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui se passait. C'est comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, des fois, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe, mais il y a toujours quelque chose qui se passe en background. Il y a toujours des gens qui regardent, il y a toujours quelque chose qui bouge. Donc, c'est de continuer à j'ai juste le mot « show up » dans la tête. Continuer à être présent, à passer à l'action et de continuer de croire qu'il y a quelque chose qui bouge à travers tout ça. Et la dernière leçon que j'ai marquée, c'est « n'aie pas peur de prendre de la place ». Ça, c'était vraiment, je pense, une des plus grosses leçons pour moi. De faire ce défi-là, pour moi, c'était vraiment inconfortable parce que ça voulait dire que j'allais vraiment comme prendre beaucoup plus de place, gagner beaucoup plus en visibilité. Puis, je me suis rendu compte que j'avais... Tu sais, c'est ma plateforme, c'est moi qui décide à quelle fréquence j'ai envie de venir vous parler. Si j'ai envie de venir vous parler à tous les jours, c'est parfait. Puis si j'ai pas envie, c'est parfait aussi. Mais de ne pas avoir peur, puis de ne pas me freiner de prendre de la place par peur de déranger, par peur de trop prendre de place, de perdre des gens parce que je prends trop de place, puis j'ai trop de choses à dire ou que j'ai trop d'opinions qui vont déranger peut-être. Donc, ça a été vraiment important pour moi de dire « Hey non, tu sais, prends la place que tu as envie de prendre, dis ce que tu as envie de dire, puis ça va être reçu comme ça va être reçu, tu vas attirer les bonnes personnes, tu vas repousser d'autres personnes, puis en bout de ligne, tout est parfait. » Donc, juste ne pas avoir peur de prendre ma place, prendre la place qui me revient, et me rappeler que c'est ma plateforme, donc je peux faire ce que je veux ici. C'est moi qui me donne la permission de faire ce que je veux. Il n'y a personne d'autre qui va me dire quoi faire ou ne pas faire. Donc, ça, c'était une leçon vraiment importante pour moi. Alors voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent au fil des journées. J'ai hâte de voir la suite des choses. Encore une fois, je vais vraiment comme suivre les intuitions qui vont me venir. Je ne sais pas quelle tournure ça va prendre, la suite, comment la suite des choses va évoluer. Mais je fais confiance que je vais avoir une intuition, quelque chose qui va me dire dans quelle direction aller. Et je vous remercie encore une fois d'avoir été ici, d'avoir été à l'écoute. Et on se revoit sur toutes les plateformes. Je suis sur Instagram, c'est le @ Simply la vie sur Instagram. Je suis vraiment présente sur Instagram. Sinon, je vais revenir ici, je suis certaine. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Simplicité, qui est sur Spotify et sur Apple Podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services de coaching, vous pouvez aller visiter mon site web www.simply avec un Y, lavie.ca. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit sur une de ces merveilleuses plateformes. À bientôt! Bye tout le monde!